Voici les 10 plus grands trophées du football, mais pour chacun, il existe un immense joueur qui ne l'a jamais remporté. Alors dans cette vidéo, nous verrons le meilleur joueur qui n'a jamais gagné chacun de ces grands titres. On commence par le plus petit trophée de la liste, la Coupe nationale. Gagner semble facile pour une star, et l'Angleterre a rendu ça encore plus simple avec 2 coupes nationales. Mais ce n'est pas facile pour Harry Kane. Jouant pour Tottenham, il a atteint la demi-finale de la Coupe d'Angleterre mais a été éliminé. Maintenant dans la Coupe de la Ligue anglaise, il est allé plus loin, atteignant la finale 2 fois. Mais Tottenham a perdu les 2 fois. Il en avait marre, alors il est parti au Bayern, espérant enfin gagner au moins la Coupe d'Allemagne. Mais lors de sa première saison là-bas contre un petit club appelé Saarbrücken, par 2 buts à 1, le Bayern a été éliminé et l'année suivante, éliminé par Leverkusen. Cependant, la Coupe nationale reste un petit titre comparé aux autres, alors continuons de monter en niveau. Mais encore pire que ne jamais gagner une coupe nationale, c'est ne jamais gagner un titre de Ligue nationale. Et il y a un joueur qui ne l'a jamais gagné, aussi à cause de sa propre faute. À 22 ans, il jouait déjà pour Liverpool et ils ont fini vice-champion de la Premier League. Donc, on avait l'impression que ce n'était qu'une question de temps avant que le trophée n'arrive. Mais les années suivantes, ils ont terminé 5e, 4e, puis encore 5e, jusqu'à ce qu'en 2009, ils réussissent à atteindre 86 points en championnat. Mais, ils étaient quand même derrière Manchester United. Gérrard approchait de la fin de sa carrière. Mais il lui restait encore une dernière chance. Lors de la saison 2013-14, Liverpool avait la meilleure équipe de la Premier League. Et ils l'ont prouvé. À la 25e journée, ils ont détruit Arsenal 5-1 et ont continué à enchaîner les victoires, y compris un 3-0 contre United à Old Trafford, un 4-0 contre Tottenham et un 3-2 contre Manchester City. Ils avaient remporté 12 matchs d'affilée. Ainsi, Liverpool arriva à la 36e journée en tête du championnat. Il ne restait plus qu'un dernier défi pour que Gérrard gagne enfin le titre, affronter Chelsea. Mais en première mi-temps, alors que le match semblait sous contrôle, il commit la plus grande erreur de sa vie. Liverpool a pris un énorme coup et cela a mené à un autre but de Chelsea. Avec une défaite 2-0, ils sont tombés à la 2e place du classement et ont terminé la saison de Premier League à seulement 2 points de Manchester City. C'est complètement fou. Maintenant, si on monte encore d'un niveau, on arrive à la Ligue Europa. Un joueur qui ne l'a jamais gagné, c'est Messi, mais l'Argentin n'y a jamais joué. Cependant, en 2022, Manchester United est allé en Ligue Europa avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps dans l'effectif, Cristiano Ronaldo. Il a aidé United avec 4 contributions décisives et ils ont terminé en tête de leur groupe. Et même si Ronaldo a dû quitter le club après cela, s'ils avaient remporté le trophée, il aurait reçu une médaille. Mais en quart de finale, Manchester United a été éliminé. Donc Ronaldo est le meilleur joueur à l'avoir disputé, sans jamais la gagner. Et nous allons continuer jusqu'à arriver à la Coupe du Monde. Maintenant, en passant à un autre niveau, nous atteignons la Ligue des Champions, qui a connu 2 époques, l'ancienne Coupe d'Europe et le tournoi que nous avons aujourd'hui. Et le meilleur joueur qui n'a jamais remporté la Coupe d'Europe est également, tout simplement, parmi les plus grands de tous les temps, Diego Maradona. Après avoir remporté le titre de champion d'Italie, il disputa sa première Coupe d'Europe en 1987. Mais le tournoi commençait directement en phase à élimination directe et ils sont tombés contre le Real Madrid. Donc Naples a été éliminé. Mais ce n'était pas fini. Il aurait encore une autre chance en 1990, quand Naples commença avec une victoire 5-0 contre une équipe de Hongrie. Cela les a menés en 8e de finale et Maradona a enfin commencé à rêver de soulever le trophée. Mais pour aller en quart de finale, il devait battre le Spartak Moscou. Cependant, après les 2 matchs, tout s'est joué au tir au but, où Maradona a marqué, mais l'un de ses coéquipiers a raté et il a dû dire adieu à la Coupe d'Europe pour toujours. Maintenant, il y a un joueur qui a tout gagné, même le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Mais quand il s'agit de la Ligue des Champions moderne, l'histoire est différente. C'est le Ronaldo. Ce n'est qu'en 1998, à 22 ans à l'Inter Milan, qu'il a enfin joué dans le tournoi pour la première fois. Mais Ronaldo n'a marqué qu'une seule fois et ils ont été éliminés en quart de finale. Après ça, sa carrière a été fortement touchée par des blessures au genou. Mais la fois suivante où il a rejoué la Ligue des Champions, on aurait dit qu'il allait enfin la gagner. Lors de la saison 2002-3, il jouait pour le Real Madrid et en quart de finale, il a mis un triplé à Old Trafford. Et puis, en demi-finale, il a fait un pas de plus vers le titre. Ronaldo. And Ronaldo is in here. Real chance. Oh. He's done it again.
ils ont battu la Juventus, mais au match retour, les Italiens ont fait une remontée vraiment incroyable en éliminant le Real Madrid. Et pour aggraver les choses, l'année suivante, ils ont été éliminés par Monaco en quart de finale. En 2005, ils sont sortis en 8e, en 2006 encore en 8e, et en 2007, ils ont été éliminés une nouvelle fois. Alors Ronaldo a quitté le club, a rejoint l'AC Milan où il ne jouait pas la Ligue des Champions, puis il est revenu au Brésil. Mais avant de passer aux compétitions de sélection nationale, il y a la Coupe du Monde des clubs, un titre dont Ronaldinho pouvait seulement rêver. Après avoir gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, il est allé à la Coupe du Monde des clubs 2006 où dès le premier match, ils ont complètement détruit le Club América du Mexique avec une superbe frappe de Ronaldinho. Donc, pour remporter le titre, il n'avait plus qu'à battre une équipe du Brésil, ce qui paraissait facile. Mais cette équipe brésilienne réussit à avoir une défense incroyablement solide. Et à la 82e minute, de façon surprenante, Barcelone a terminé vice-champion. Mais puisqu'un club brésilien avait gagné, en 2013, Ronaldinho est allé au tournoi avec un club brésilien appelé Atlético Mineiro. C'était le seul titre qui manquait à sa carrière, donc tout le monde avait de grandes attentes. Mais en demi-finale, ils ont fini par perdre 3-1. Montons maintenant d'un niveau en passant aux compétitions de sélection nationale, en commençant par la Ligue des Nations. Et en demi-finale en 2023, la Croatie a éliminé les Pays-Bas. Donc ils sont arrivés en finale pour affronter l'Espagne. Mais la Croatie n'a jamais réussi à passer le gardien espagnol. Le match est allé au tir au but et... Who can't score what Laporte couldn't. Which he does. La Croatie a terminé vice-championne et dans la Ligue des Nations suivante, ils ont été éliminés en quart de finale contre la France. Donc Modric finira sa carrière sans ce trophée, mais ce n'est rien comparé au joueur qui n'a jamais gagné la Copa América. Messi a passé des années à essayer de la gagner jusqu'à enfin soulever le trophée, mais celui à qui il manque encore vraiment ce titre dans sa collection, c'est Pelé. Lors de sa première Copa América, il l'a littéralement dominé avec 11 actions décisives. Malgré ça, le tournoi se jouait en format championnat et le Brésil a terminé un point derrière l'Argentine. Et il était encore jeune, il aurait pu avoir beaucoup d'autres occasions de la gagner. Mais Pelé était déjà une superstar mondiale et la Copa América n'était pas importante pour le Brésil à cette époque. En plus, personne ne voulait prendre le risque que Pelé se blesse dans un tournoi comme celui-là. Il a donc simplement décidé de ne plus jamais jouer la Copa América, terminant sa carrière sans jamais gagner le tournoi de son propre continent. Maintenant, en montant d'un niveau, on arrive à l'Euro de l'UEFA, et le joueur qui ne l'a jamais gagné fait toujours partie de la liste des plus grands de l'histoire. Mais pas quand il s'agit de ce tournoi. À l'époque, il était beaucoup plus difficile de se qualifier pour l'Euro. Seulement 4 pays se qualifiaient et le tournoi commençait directement en demi-finale. Donc les Pays-Bas ont raté la place en 1968 et aussi en 1972, jusqu'à ce que, enfin, dans les qualifs de l'édition suivante, les Pays-Bas avec Johan Cruyff réussissent enfin à atteindre l'écart. Et contre la Belgique, il les a complètement détruits. Avec 5 actions décisives de Cruyff, ils ont battu la Belgique 7-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Donc ils ont enfin réussi à atteindre la demi-finale. Plus que 2 matchs pour gagner le titre. Mais en demi-finale contre la Tchécoslovaquie, ils sont allés en prolongation à 1 partout. Et au moment où ça semblait aller au pénalty, les Tchèques ont marqué 2 autres buts. Johan Cruyff a été éliminé et a dû dire adieu à ses chances de remporter l'Euro. Et Cruyff n'a jamais gagné de Coupe du Monde non plus. S'il y a un trophée dont chaque joueur rêve depuis l'enfance, c'est bien celui-là. Et le meilleur joueur de l'histoire à ne jamais le gagner est en fait passé plus près que la plupart ne s'en souviennent. En 2006, l'équipe du Portugal est arrivée au tournoi en tant que finaliste en titre de l'Euro et entraînée par Felipao, le champion du monde en titre. Alors, en phase de groupe, ils ont gagné tous leurs matchs, battu les Pays-Bas en 8e et l'Angleterre en quart. Le jeune Ronaldo, à seulement 21 ans, n'était plus qu'à 2 matchs de devenir champion du monde. On pouvait voir dans ses yeux qu'il était prêt à tout pour gagner. Alors le Portugal a tout donné. Deco a tenté un tir arrêté par le gardien, puis un autre est passé à côté et Figo a essayé encore une fois. Mais alors que le Portugal semblait proche de marquer, le défenseur portugais a commis une faute. Ainsi, Zidane y est allé. It's 1-0 France.
Après ça, la défense française a continué de repousser toutes les attaques du Portugal et ils ont été éliminés. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent mieux à la Coupe du Monde suivante, mais en réalité, ils ont fait pire. En 2010, ils sont sortis en 8e, en 2014, c'était dès la phase de groupe, en 2018 en 8e et en 2022 en quart de finale. Alors même s'il a gagné 34 trophées, la Coupe du Monde n'en fait pas partie. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.